sa main a effleuré la mienne alors qu'elle saisissait la tasse entre nous. Un geste anodin, presque accidentel. Mais ses doigts ont persisté. Pas longtemps. Juste assez. Le murmure des conversations dans la brasserie couvrait tout, sauf ce battement-là en moi. Son alliance a capté la lumière du matin. Elle n'a pas levé les yeux. Pas dit un mot. Elle a simplement refermé sa main autour du mug, l'a porté à ses lèvres et a bu lentement comme si de rien n'était. Mais moi, je savais. Je n'aurais jamais dû la regarder ainsi. Pas comme ça. Pas au début. Je suis revenu à Bordeaux un peu avant la fin de l'hiver. Pas vraiment par choix. Paris m'avait vidé de tout, mes économies, mes illusions, et mon optimisme à crédit, que je portais comme un manteau trop grand. J'étais diplômé, oui, section montage, cinéma, tout ça. Mais la réalité, c'était une suite de boulots alimentaires, des projets avortés et des silences trop longs au bout des mets. Alors j'ai fait ce que font les fils un peu cabossés, je suis rentré. Mon père, qui ne disait jamais rien sur mes choix tant qu'il restait loin de lui, a à peine haussé un sourcil quand je suis revenu avec une valise et un sac de linge sale. Par contre, c'est son ami Antoine, ancien prof de dessin reconverti en galeriste discret, qui m'a tendu une bouée. Il m'a proposé un poste dans sa petite galerie du quartier Saint-Michel. Une boutique étroite, toute en pierre et poutres apparentes, coincée entre une boulangerie bio et un fleuriste un peu snob. Je faisais un peu de tout, mise à jour du site, rangement, surveillance, accueil, quelques stories Instagram par-ci par-là. Et c'est là qu'elle est entrée. Un jeudi, il pleuvait finement, ce crachin typique d'un début avril capricieux. La galerie était vide. Le bois grinçait sous mes pas tandis que je nettoyais les vitres avec un chiffon détrempé. Elle portait un impair beige, des bottines foncées et une écharpe d'un bleu presque violet. Je l'ai d'abord prise pour une cliente aisée, le genre qui s'arrête devant une sculpture, demande le prix d'un ton neutre et repart sans rien toucher. Elle avait une quarantaine bien tenue, élégante mais pas ostentatoire. Une présence calme. Assurée. Mais elle ne s'est pas attardée devant les œuvres. Elle est venue droit vers moi. Antoine est là, m'a-t-elle demandé, sans sourire, mais sans froideur non plus. J'ai secoué la tête. Il revient demain. Je peux prendre un message ? Elle a marqué une pause. Ses yeux gris, mais pas ternes, d'un gris changeant comme le ciel juste avant la pluie m'ont observé. Puis elle a dit, dites-lui que Jeanne Marchal est passée. Il comprendra. Jeanne Marchal. Le nom m'a percuté une demi-seconde plus tard. Sculpture en bronze et albâtre. Présente dans mes cours. Réputée. Respectée. Disparue des expositions depuis quelques années. Je peux lui fixer un rendez-vous si vous voulez, ai-je proposé. Elle a simplement hoché la tête, puis s'est éloignée, non pas pour partir, mais pour flâner lentement dans la galerie. Chaque œuvre semblait l'arrêter. Elle ne les regardait pas comme une visiteuse, mais comme quelqu'un qui écoute. Longuement. En silence. Comme si elle attendait qu'elle lui réponde. Je l'observais du comptoir, feignant d'organiser des dépliants. Mais c'était elle que je regardais. Son pas souple. Sa façon de pencher légèrement la tête devant certaines pièces. Elle dégageait une forme de gravité tranquille, celle des gens qui n'ont plus besoin de convaincre personne. Elle s'est arrêtée devant une installation récente, des plaques de plexiglas suspendues, rétro-éclairées, jouant avec la lumière et les reflets. Celle-ci est un peu désespérée, a-t-elle lancé. Je me suis redressé. Désespérée ? Elle s'est tournée vers moi. Et pour la première fois, elle m'a véritablement regardé. Elle cherche trop à être comprise. L'art qui m'en dit le sens finit souvent par en dire trop. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai juste hoché la tête. Dites à Antoine que Jeanne Marchal est passée. Il saura. Et elle est sortie, ouvrant son parapluie noir dans un geste net. La porte a tinté derrière elle, puis plus rien. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. Pas à cause d'un coup de foudre. Pas vraiment. C'était plus diffus. Comme si quelque chose s'était déplacé en moi sans que je comprenne encore quoi. Une tension douce. Une inquiétude étrange. Elle est revenue le jeudi suivant. Même heure, même pluie presque. Cette fois, elle n'a même pas demandé après Antoine. Elle a juste dit bonjour. D'un ton calme. Presque intime. Je me suis levé précipitamment. Antoine n'est pas là.
Je sais. Je suis venu voir. Si ça ne dérange pas. Je lui ai fait un signe. Bien sûr. Elle a parcouru la galerie comme la première fois, mais plus lentement. Je l'ai suivie des yeux sans oser trop fixer. Elle s'est arrêtée devant des œuvres plus récentes, parfois très modestes. Elle les a regardées comme si chaque détail comptait. Puis elle est revenue vers moi. « Vous n'êtes pas juste l'employé du lieu », a-t-elle dit. Je l'ai fixé, surpris. « Pourquoi vous dites ça ?»« Parce que vous observez les œuvres. Vous ne tuez pas juste le temps. Vous écoutez. » J'ai haussé les épaules. J'ai étudié le cinéma. Montage. Mais je n'ai jamais osé dire que j'étais artiste. Elle a approuvé d'un petit mouvement du menton. Le montage, c'est le silence en mouvement. C'est plus difficile que la sculpture, parfois. Je ne savais pas quoi répondre. Puis elle s'est approchée. Assez pour que je sente un parfum léger. Quelque chose de boisé, discret. Elle m'a regardé comme si elle lisait entre mes phrases. Et puis elle a dit. « Vous voulez voir mon atelier ?» Je suis resté interdit une seconde. « Oui. Oui, bien sûr. Enfin, si vous êtes sûr. » Elle a souri. À peine. Mais c'était réel. Demain. 15 heures. Je vous envoie l'adresse. Comment ? J'ai demandé à Antoine votre numéro. J'espère que ce n'est pas un problème. Non. Ce n'en était pas un. Elle est sortie sans rien ajouter. Ce soir-là, j'ai fixé son message pendant de longues minutes. Atelier dans les anciens entrepôts au bord de la Garonne. Bâtiment C, 3e étage. Apportez la curiosité, laissez l'ego. À demain à 15 heures. Je n'ai pas dormi. Pas d'excitation. Pas encore. Plutôt une gravité douce. Un poids dans la poitrine que je ne pouvais pas nommer. C'était autre chose. Et je savais déjà que ce n'était pas anodin. Je suis arrivé en avance. Trop en avance. J'ai tourné une demi-heure autour des anciens entrepôts, ces carcasses d'acier et de briques réhabilitées en ateliers d'artistes et lofts inaccessibles. Le ciel était bas, gonflé de lumière blanche. La Garonne coulait lentement, presque lourde, comme si elle aussi hésitait à rejoindre l'océan. Je me suis présenté devant le bâtiment C à 14h53. Une porte grise, aucune signalétique. Juste un interphone poussiéreux. Je l'ai appelé. Sa voix a traversé la grille, montée. L'ascenseur a protesté tout le long de son ascension, grinçant comme un souvenir qu'on aurait préféré taire. Le palier du 3e étage sentait la cire d'abeille et le métal froid. Sa porte était entr'ouverte. Pas un mot. Juste ce seuil. Je suis entré. L'atelier baignait dans une lumière oblique, douce, filtrée par de grandes fenêtres industrielles. Le parquet ancien craquait sous mes pas. Partout, des blocs de marbre entamés, des formes couvertes d'un drap, des outils méticuleusement rangés. Elle était là. Debout près d'une table, en train d'enlever des gants maculés de poussière blanche. Elle portait un pull vert foncé, les manches retroussées, ses cheveux noués négligemment. Aucun bijou. Sauf l'alliance. Elle m'a salué d'un regard. Entrez. Je me suis avancé lentement, presque timidement. Je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit aussi intime sans que rien ne soit dit. Il y avait un calme épais, presque sacré. Et pourtant, rien de figé. Chaque chose semblait avoir sa place, chaque objet sa fonction, chaque silence son poids. Elle a montré un coin de l'atelier. Vous pouvez poser vos affaires là. J'ai déposé mon sac, mes clés. Je me suis tenu là, bras croisés, ne sachant pas trop où mettre mon regard. Elle m'a observé un instant, puis a dit « Ici, je fabrique du chaos. Et parfois, ça donne du sens. » J'ai esquissé un sourire. Elle aussi. Quelque chose s'est détendu entre nous. Une première faille. Elle m'a montré les sculptures en cours. Un buste inachevé, une main suspendue, un torse sans visage. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais ses gestes disaient l'essentiel. La façon dont elle effleurait la pierre, nettoyait un outil, remettait une mèche de cheveux derrière son oreille. Je l'écoutais. Même quand elle ne disait rien. À un moment, j'ai tendu la main vers un petit buste en albâtre, une moitié de visage dont la bouche semblait prête à souffler un secret.
Elle a posé sa main sur mon poignet. Ne touchez pas. La peau abîme plus que le temps. Sa voix était douce. Son geste, encore plus. Ses doigts sont restés une seconde de trop. Puis elle m'a relâché. J'ai reculé légèrement. Elle s'est détournée. A allumé une bouilloire. A sorti 2 tasses. Camomille, a-t-elle dit. Sans me demander mes préférences. Et c'était parfait ainsi. Nous avons bu assis l'un en face de l'autre, chacun sa tasse, les genoux presque alignés. Pas de musique. Juste le silence habité. À un moment, elle a dit. Je n'invite pas souvent les gens ici. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai cherché ses yeux. Pourquoi moi? Elle m'a regardé longuement. Parce que vous regardez sans vouloir posséder. Parce que vous écoutez. Et que vous ne réclamez rien. Il n'y avait rien à ajouter. Ce jour-là, je suis resté presque 2 heures. Pas d'intimité explicite. Aucun geste déplacé. Mais je suis reparti en sentant que quelque chose, déjà, se jouait. Lentement. Profondément. Et que ce quelque chose ne faisait que commencer. Je suis retourné à l'atelier 2 jours plus tard. Pas parce qu'elle m'y avait invité. Parce que je ne pensais qu'à ça. À cet espace lumineux. À cette voix calme. À cette main posée sur mon poignet avec une autorité douce. J'y suis allé sans prévenir. Juste un message, je suis en bas, si c'est un bon moment. Elle a ouvert sans répondre. Cette fois, l'atelier sentait la cire chaude et le romarin. Des bougies brûlaient sur le rebord de la fenêtre. La lumière était plus dorée, plus basse. La pièce paraissait plus chaude, plus dense. Elle portait une robe pull anthracite, ample, souple, et elle était pieds nus, comme si le sol lui appartenait. Elle m'a tendu une tasse, sans un mot. J'ai pris place sur le banc de bois près du radiateur. Elle a repris son travail, concentrée, modelant l'argile d'un geste ferme mais contenu. Je regardais. Pas comme un voyeur. Comme un témoin silencieux. Au bout d'un moment, elle s'est arrêtée. A essuyé ses mains. Puis elle s'est tournée vers moi. Vous attendez quelque chose, a-t-elle dit. J'ai baissé les yeux. Je ne sais pas. Peut-être. Vous croyez que je vais vous offrir un rôle que je n'ai pas écrit. Sa voix n'était ni dure ni tendre. Juste précise. Je n'ai pas su quoi dire. Alors j'ai dit la vérité. Quand je pars d'ici, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Un détail, un souffle. Comme si je laissais un morceau de moi sur votre parquet. Elle m'a regardé longtemps. C'est dangereux, ce que vous ressentez. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle s'est approchée. A repris la tasse vide de mes mains. Revenez demain. Si c'est toujours là. Et elle s'est éloignée, dos tourné. Je suis revenu. Évidemment. Elle m'a ouvert avant même que je sonne. L'atelier avait changé encore. Plus clair, plus aéré. Les statues avancées, les esquisses épinglées. Elle était assise au sol, un carnet dans les mains, le regard perdu vers la lumière. Elle n'a pas parlé. Moi non plus. Je me suis assis en face d'elle. Le silence entre nous était vivant. Elle a fini par dire « J'ai été mariée longtemps. » Pas une plainte. Une constatation. Une biographie en une phrase. J'ai attendu. Il était gentil. Au début. Puis brillant. Puis, absent. Elle n'a pas eu besoin de dire davantage. J'ai compris. Cette absence-là, je la connaissais. Celle qui se glisse dans les regards. Dans les silences autour d'une table. Dans les gestes devenus mécaniques. Il n'est pas parti. C'est moi qui ai quitté la pièce. Intérieurement. J'ai pris la tasse tiède sur la table. Je la lui ai tendue. Elle a souri. À peine. Mais c'était un sourire. Nous avons parlé peu, après ça. De cinéma. De son matériau préféré. Du silence en montage. Du silence dans la pierre. Elle a regardé un extrait de mon film. M'a dit. Tu filmes comme on marche dans une maison vide. Avec respect. Et un peu de peur. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai juste été là.
Quand elle m'a demandé de la raccompagner, j'ai accepté. Nous avons marché lentement. Nos bras ne se touchaient pas. Nos pas, si. Arrivée devant sa porte, elle a dit « Je ne laisse pas les gens entrer dans les parties de ma vie qui ne sont pas taillées. » J'ai répondu « Je n'y entrerai pas. À moins que vous me l'offriez. » Elle a hoché la tête. Puis elle a dit « Revenez, si vous savez survivre à l'entre-deux. » L'entre-deux ? Cet espace où rien ne se dit, mais où tout se sent. Je suis resté devant la porte fermée, longtemps. Pas parce qu'elle m'avait exclu. Parce qu'elle m'avait laissé entrer, autrement. Je ne suis pas revenu tout de suite. Pas le lendemain, ni celui d'après. Je me suis caché derrière mes projets, mes excuses. Une vidéo à monter, une exposition à préparer à la galerie. Mais la vérité était plus trouble, j'avais besoin de sentir l'absence. De savoir si mon trouble venait d'elle ou seulement de ce qu'elle révélait en moi. 3 jours ont passé. Lent. Lourd. Je suis passé devant l'atelier sans m'arrêter. Pas de lumière. Pas de mouvement. Juste le silence de son absence. Puis un message. T'as oublié ton carnet ici. Viens le récupérer avant midi. Je savais que je n'avais rien oublié. C'était une invitation sans en être une. Je suis monté. Il pleuvait. La Garonne frappait les quais, plus nerveuse que d'habitude. Son atelier était frais, presque austère. Elle portait un gilet noir ample, les cheveux tirés en arrière, le visage plus fermé. Le carnet était là, sur la table. Ouvert. Mes pages visibles. Elle a murmuré, sans me regarder. Tu avais dit que tu n'écrivais pas. J'ai haussé les épaules. Je n'écris pas vraiment. J'essaie de comprendre. En silence. Elle a tourné une page. A lu à voix basse. Il y a chez elle un vide plein. Une absence qui regarde. Puis elle m'a regardé. Et j'ai su que quelque chose avait glissé. Elle n'a rien dit d'autre. Elle s'est mise à travailler. Moi, je suis resté assis. À écouter le bruit de la lame qui rappelle la terre. À sentir le silence vibrer autour de nous. Je me suis assoupi. Pas longtemps. Juste assez pour que le froid du sol s'estompe. Quand j'ai rouvert les yeux, elle était assise près de moi. Très près. Son épaule touchait la mienne. Elle m'a tendu une tasse. Je l'ai prise. Et puis elle a demandé. Tu as déjà eu l'impression de regarder ta propre vie depuis l'extérieur. J'ai soufflé. Tout le temps. Elle a souri doucement. Moi aussi. C'est pour ça que je sculpte. Parce que la pierre, elle, ne ment jamais. Elle ne joue pas à être autre chose. Elle reste là. Présente. Lourde. Je l'ai regardée. Son profil. Le pli de sa bouche. Sa main posée sur son genou, à 2 centimètres de la mienne. J'ai voulu la toucher. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai demandé. Pourquoi moi ? Elle a baissé les yeux. Parce que tu regardes comme quelqu'un qui a déjà été brisé. Et je suis fatigué d'être vu comme quelqu'un qui ne l'a jamais été. Il y a eu un silence. Puis ma main, presque sans y penser, a effleuré le tissu de sa robe, juste au niveau du genou. Un frôlement. Rien de plus. Humain. Pas une avance. Elle n'a pas reculé. Mais elle n'a pas bougé non plus. Et puis elle a dit. Si tu m'embrasses maintenant, je ne t'arrêterai pas. Je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé. J'ai vu l'attente dans ses yeux. Mais aussi la peur. Pas de moi. D'elle-même. Alors j'ai dit. Pas comme ça. Elle a fermé les yeux un instant. Long. Puis a posé sa tête contre mon épaule. Et nous sommes restés là. 2 êtres liés par une absence de geste. Une retenue partagée. Une tendresse sans mouvement. Et j'ai su que je ne voulais rien précipiter. Parce que parfois, l'amour commence dans ce qui n'est pas dit. Le printemps est arrivé en silence. Pas dans les fleurs. Pas encore. Mais dans la lumière. Elle s'est mise à entrer différemment dans les rues, à filtrer par les vitres avec une douceur nouvelle. Et dans l'atelier de Jeanne, elle s'invitait comme une confidence. Je n'y suis pas allé pendant une semaine.
Pas par fuite. Par nécessité. J'avais besoin de sentir si mon désir de la revoir était encore le sien. Si cet entre-deux dont elle parlait pouvait survivre sans que personne ne le remplisse de mots ou de gestes. Je passais près de l'atelier. Je levais les yeux. Rien. Rideau tiré. Aucune silhouette. Puis, un lundi, je l'ai vue. Assise seule sur un banc, près du fleuve. Le même banc où, l'hiver, les gens pressaient le pas pour ne pas s'attarder. Elle n'avait pas de manteau. Juste ce long gilet noir, trop fin pour la saison. Ses cheveux étaient lâchés, épars dans le vent. Elle ne m'a pas vu approcher. Ou peut-être que si. Elle n'a pas bougé. Je me suis assis doucement à ses côtés. Pas de bonjour. Pas de regard. Elle a dit « Tu n'es pas revenu. » J'ai répondu. Je ne savais pas si j'en avais le droit. Elle a esquissé un sourire. Court. Amer. Tu l'avais. On est resté là, longtemps, à regarder l'eau. Elle semblait plus lente, plus sombre. Comme si elle réfléchissait, elle aussi. Puis elle a dit. J'ai cru, longtemps, que la solitude se choisissait. Mais c'est faux. Ce qu'on choisit, c'est la façon de la porter. Je n'ai pas parlé. Elle s'est tournée vers moi. Et ce seul regard m'a traversé. Il contenait tout. Les silences dans son atelier. Les tasses partagées. L'instant suspendu où sa tête avait reposé sur mon épaule. La main que je n'avais pas prise. Et il contenait aussi l'invitation. Alors j'ai bougé. Lentement. Mon visage s'est approché du sien. Très lentement. Comme si le vent pouvait nous repousser. Comme si le temps lui-même retenait son souffle. Nos lèvres se sont touchées. Ce n'était pas brûlant. Ce n'était pas avide. C'était presque rien. Mais c'était tout. Un frémissement. Une respiration relâchée. Un instant où plus rien ne devait être prouvé. Elle a posé sa main sur ma joue. Juste la paume. Doucement. Comme si elle voulait garder la chaleur de ce contact au creux d'elle-même. Puis elle s'est éloignée. Un peu. Elle a dit. Je n'aurais pas dû. J'ai répondu. Je sais. Elle a regardé le fleuve. Mais je suis contente de l'avoir fait. Moi aussi. On n'a pas bougé. Pas parlé. Elle s'est levée la première. A glissé un petit papier plié sur le banc. Et elle est partie, sans se retourner. J'ai attendu qu'elle disparaisse pour le déplier. C'était un dessin. Moi, assis sur ce banc. Seul. Mais dans le trait de crayon, il n'y avait aucune solitude. Il y avait une mémoire. Une présence tenue. Et j'ai compris que cette scène, ce moment, ce baiser, n'était pas un commencement. C'était une fin. Mais une fin douce. Et cela suffisait. Les jours qui suivirent ce baiser furent étrangement calmes, comme un après-tempête où tout semble suspendu. Je n'allais plus à la galerie. J'évitais même l'atelier, malgré l'invitation silencieuse que je sentais encore vibrer dans chaque coin de la ville, dans chaque reflet sur la Garonne. J'étais là, quelque part entre la peur de me brûler et le besoin irrépressible d'y revenir. Je passais mes soirées à marcher, sans but, dans les ruelles bordelaises. Je revenais à ce banc près de l'eau, là où elle avait laissé ce dessin. Parfois, j'y restais jusqu'au coucher du soleil, immobile, à regarder le fleuve lentement couler, comme une métaphore de ce que je ressentais, un mouvement ininterrompu, un flux fragile entre la mémoire et l'oubli. Puis, un soir, je reçus un message. Simple, sans artifice. Je t'attends à l'atelier. Ce soir. Je n'hésitais pas. L'atelier m'accueillit dans son silence familier, mais ce soir-là, il y avait une lumière différente, plus douce, plus humaine. Elle était là, debout près d'une fenêtre ouverte, les mains croisées devant elle, le visage éclairé par la lueur de la ville qui s'étendait au-delà des vitres. Je m'approchai doucement. « Tu es venu » murmurai-je. Elle esquissa un léger sourire. Je n'ai jamais vraiment été parti. Je restai silencieux, sentant l'intensité de ce moment, comme si chaque souffle contenait une promesse et un adieu à la fois. Elle s'approcha, pas trop vite, pas trop près. Juste assez. Je n'ai jamais voulu que ça soit facile, dit-elle. Ni pour toi, ni pour moi. Je baissai les yeux, sentant le poids de ses mots.
Puis, je relevai la tête. Mais ça valait la peine. Elle hocha la tête, ses yeux cherchant les miens. Il y a une vérité qu'on ne peut dire qu'à voix basse, murmura-t-elle, sa main frôlant la mienne. Nos doigts s'effleurèrent, un contact léger, presque électrique, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit jusque-là. Je pris une profonde inspiration. Je ne veux pas te faire de mal. Elle sourit doucement, avec une tendresse infinie. Ni moi à toi. Un silence s'installa, plein et profond, où nos présences seules suffisaient. Puis, elle posa sa main sur ma joue, avec une douceur précieuse. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, souffla-t-elle. Peu importe, dis-je. Ce qui compte, c'est ce que nous avons maintenant. Nos regards se croisèrent, longtemps. Il y avait dans ses yeux une lumière fragile, un éclat d'espoir mêlé à la douleur des blessures passées. Je me penchai lentement vers elle. Notre souffle se mêla. Et cette fois, ce fut un baiser retenu, mais sincère, chargé d'une émotion douce amère, comme une promesse murmurée au creux du silence. Elle posa la tête contre mon épaule, son corps frémissant légèrement. Nous restâmes ainsi, enlacés dans une intimité silencieuse, consciente que cet instant était peut-être le dernier, ou peut-être le premier d'un autre commencement. Quand elle se détacha, elle me regarda avec un mélange de gratitude et de mélancolie. « Je ne peux pas te promettre demain, dit-elle, la voix brisée. Alors faisons de cet instant une vérité. » Elle acquiesça, un sourire sincère illuminant son visage. Je quittai l'atelier cette nuit-là avec un poids allégé, une certitude fragile mais vraie, nous avions touché quelque chose de rare. Pas un conte d'amour parfait. Juste un moment humain, honnête, fragile. Et suffisant.